À combien vous ont-ils payé pour abandonner vos rêves? Et quand comptiez-vous arrêter et revenir faire ce qui vous rend heureux? Vous savez pourquoi les enfants adorent les athlètes? Parce que les enfants aiment les athlètes, car ils suivent leurs rêves. Je vois des gens qui travaillent dans la même entreprise toute leur vie. Ils pointent, ils dépointent, et ils n'ont jamais un moment de bonheur. Vous avez une opportunité, c'est une renaissance. La vie a tendance à étouffer nos rêves. Ils peuvent être ensevelis sous le découragement, enterrés sous les erreurs passées. Il y a des rêves ensevelis sous le divorce, enterrés sous une faible estime de soi. Il est facile de se contenter de la médiocrité, même si nous avons tout ce potentiel enfoui à l'intérieur. Nous avons tous des choses pour lesquelles nous croyons, quelque chose que nous voulons accomplir au fond de nous. Nous savons que c'est une partie de notre destin, nous pouvons le sentir si fortement. Mais alors, nous rencontrons des revers, nous n'avons pas eu la promotion, le rapport médical n'était pas bon, ou une relation n'a pas fonctionné. Ne laissez pas les circonstances vous en dissuader. Vous ne comprenez peut-être pas pourquoi une entreprise n'a pas fonctionné, pourquoi une personne est partie, pourquoi vous avez été atteint d'une maladie. Vous faisiez ce qu'il fallait, mais quelque chose a mal tourné. C'est tout un processus. Votre rêve peut être enseveli, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours vivant. Il n'est pas trop tard pour le voir se réaliser. Si vous faites votre part, recommencez à croire, retrouvez votre passion. Cela arrive. Retournez-y et essayez à nouveau. Le véritable signe d'un champion est que même si de la saleté est jetée sur votre rêve, au lieu de le laisser être enterré, vous continuez à le secouer. Vous continuez à avancer, à chercher de nouvelles opportunités. Si vous voulez atteindre votre plein potentiel, vous devez décider que vous êtes là pour le long terme. Vous ne laisserez personne vous en dissuader. Les circonstances ne vous décourageront pas. Les retards ne vous feront pas abandonner. Les personnes critiques ne vous distrairont pas. Vous resterez concentré sur votre objectif. C'est votre temps, c'est votre moment, votre destin vous appelle. Rêvez en grand et faites arriver de grandes choses. Je suis un rêveur. Je ne cesserai jamais d'être un rêveur. Si vous voulez réussir à créer la vie de vos rêves, vous devez croire que vous en êtes capable. Vous devez croire que vous avez les compétences nécessaires pour y arriver. Que vous l'appeliez estime de soi, confiance en soi ou assurance de soi, c'est une conviction profonde que vous avez ce qu'il faut. Les capacités, les ressources intérieures, les talents et les compétences pour créer les résultats que vous désirez. Croire en vous-même est simplement une attitude. C'est un choix. Vous devez choisir de croire que vous pouvez tout faire à quoi vous vous mettez en tête. Parce qu'en réalité, vous le pouvez. Qu'est-ce que cette victoire signifie pour vous? Elle signifie tout. Elle signifie tout. Elle signifie que vous aviez raison. Cela signifie qu'ils avaient tort. Cela signifie que les personnes qui n'ont pas cru se sont trompées. Cela signifie que lorsque vous ne croyez pas, vous vous rendez un mauvais service, car c'est faux. Vous devez croire. Vous devez croire en ce que vous voulez faire. Vous devez croire en ce que vous voulez accomplir et croire qu'une part de vous-même et de l'univers qui vous entoure possède les outils et les ressources qui vous aideront, vous, l'homme qui veut vraiment y parvenir. La vie est une mort sans changement. Êtes-vous prêt à changer votre vie pour réaliser le rêve, pour accomplir ce que vous imaginez être votre vie? Et êtes-vous prêt à y investir votre énergie, votre temps, la persévérance nécessaire, non pas selon votre calendrier, mais selon le calendrier du destin? Si c'est le cas, alors vous devez vous instruire dans le domaine qui vous intéresse. Rêver, c'est un mot puissant. Vous serez souvent mis à terre en poursuivant vos rêves. Vous vous sentirez parfois sans énergie pour vous relever, sans la force nécessaire. Vous aurez l'impression que renoncer est la seule option lorsque vous êtes touché, lorsque la vie vous a mis à terre. C'est là qu'il est temps de riposter. C'est le moment de riposter. Beaucoup de gens sont frappés par la vie, mais ils ne ripostent jamais. Allez-vous rester à terre? Ou allez-vous décider de vous relever? Cela demande du courage, de la confiance en soi, une forte mentalité pour se relever lorsque personne ne croit en vous. Il y a un lion en chacun de nous, mais certaines personnes décident de ne jamais laisser ce lion sortir. Beaucoup gardent ce lion enfermé dans sa cage. Êtes-vous affamé pour ce rêve? Êtes-vous prêt à vous battre pour ce rêve? Laissez le lion sortir. Avoir des discours sur le rêve ne vous mènera pas loin. C'est le travail qui le fera. Les sceptiques vous diront d'être réaliste.
Les détracteurs vous diront d'abandonner. Vous êtes le seul à pouvoir aller le chercher. C'est votre rêve. Personne ne le pourchassera pour vous. Personne ne chassera pour vous. Personne ne soutiendra votre rêve, sauf vous. Il y a une citation qui dit « Tout le monde veut manger, mais peu sont prêts à chasser. Tout le monde veut réussir, mais peu sont prêts à mettre le travail nécessaire. Arrêtez de vous limiter. Vous pouvez transformer votre rêve en réalité. Mais il ne faudra qu'une personne pour croire que c'est possible. Il ne faudra qu'une personne pour mettre le travail nécessaire. Cette personne, c'est vous. Il y a eu beaucoup d'humains avant vous qui ont accompli de grandes choses, qui vivent la vie de leurs rêves. Ils l'ont fait. C'est la preuve que vous le pouvez aussi. C'est la preuve que vous pouvez vivre votre rêve si vous le voulez vraiment. Vous êtes l'ennemi le plus dangereux de vos rêves, car c'est vous seul qui décidez quand les abandonner. C'est vous seul qui décidez de les tuer. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous pouvez changer le monde avec votre rêve. Mais cela demande simplement que vous sortiez de votre zone de confort et que vous libériez le lion intérieur. Cela demande de laisser le lion sortir de sa cage. Cela demande de poursuivre vos rêves, quoi qu'il arrive. Si vous avez une mentalité faible, si vous avez peur de prendre des risques, vous n'irez jamais loin dans la vie. Vous n'atteindrez jamais ce rêve avec une mentalité faible. Créez une mentalité qui vous garde en mouvement, même lorsque les autres abandonnent. La vie est imprévisible, elle est pleine de surprises. Vous pourriez être plus proche que vous ne le pensez. Votre rêve peut devenir réalité si vous refusez d'abandonner. Soyez comme un lion, ne reculez jamais face aux défis. Un lion ne cesse jamais de poursuivre sa proie jusqu'à ce qu'il l'attrape. Vous ne cessez jamais de poursuivre votre rêve jusqu'à ce que vous le viviez. Rêvez en grand et ne laissez jamais les esprits étroits vous convaincre que votre objectif est hors de portée. Cela peut être hors de portée pour eux, mais vous savez mieux. Croyez en vous-même. Si vous vous mettez en travers de mes objectifs et de mes rêves, je vous suggère de bouger. Tous les hommes rêvent, mais pas de la même manière. Ceux qui rêvent la nuit dans les recoins poussiéreux de leur esprit se réveillent le jour pour découvrir que c'était vain. Mais ceux qui rêvent durant le jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent agir sur leurs rêves les yeux ouverts pour les rendre possibles. C'est en fin de compte la mission même de ma vie, faire comprendre aux gens qu'il y a une différence entre rêver et agir, entre réaliser quelque chose basé sur les choses que vous voulez voir se réaliser dans le monde. Mais la plupart des gens atteignent ce moment de l'action et s'arrêtent. Mais ils ne s'arrêtent pas consciemment. Ils s'arrêtent pour 1000 raisons différentes sur lesquelles ils ne parviennent jamais à mettre le doigt. Ils s'arrêtent parce qu'ils sont fatigués. Ils s'arrêtent parce que les circonstances le dictent. Ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Ils s'arrêtent parce qu'ils sont trop jeunes. Ils s'arrêtent parce qu'ils sont trop vieux. Ils s'arrêtent pour une multitude de raisons qui, à la fin de la journée, sont totalement futiles. La chose qui les arrête, c'est la peur. C'est une croyance qu'ils ne savent même pas avoir. Une croyance selon laquelle ils n'accompliront jamais rien. Ils s'arrêtent parce qu'ils ne peuvent pas rassembler la croyance en eux-mêmes pour avancer, pour croire que leurs actions entraîneront les conséquences qu'ils veulent croire, qu'ils peuvent apprendre les choses qu'ils ne comprennent pas encore, croire en eux-mêmes que leurs actions généreront une récompense. Et cette récompense est très simple. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer le monde que vous voulez créer, et les ouvrir pour le créer. Et certaines personnes sont arrêtées par quelque chose de encore plus dangereux. Elles rêvent trop petit. Ne faites pas de petites avancées, visez le grandiose. Visez la compagnie des immortels. Lorsque vous pouvez permettre à vos rêves de s'élever à ce niveau, lorsque vous pouvez vous permettre de croire en vous-même, de croire en votre capacité à devenir le genre de personne qui peut viser le grandiose, ce n'est pas seulement viser le grandiose, mais faire contact pour être capable d'appeler votre coup et l'envoyer hors du stade. Lorsque vous pouvez vous regarder et avoir l'arrogance de croire en vous-même, que vous êtes capable de cela, alors vous êtes digne d'être rappelé, que vous êtes digne que les gens connaissent votre nom. Ensuite, vous partirez à la conquête et aurez une chance de grandeur, mais cela commence par ça. Cela commence par être prêt à croire que toutes les personnes, le mur de l'humanité qui se tient derrière vous dans le passé, aucune d'entre elles n'a quelque chose que vous n'avez pas. Et la seule différence entre les grands, la seule différence entre ceux qui sont rappelés et ceux qui sont oubliés, c'est la volonté de se lever et de faire appel à la batte. Restez disciplinés et réalisez vos rêves.